recyclerie, de façon générale, c'est vraiment un espace qui est dédié à la collecte des objets et des matériaux dans le but de les revaloriser et de gérer nos déchets. C'est quelque chose qui est vraiment dans un principe d'économie circulaire vraiment sur notre territoire et avec l'idée sous-jacente de travailler la réinsertion des personnes. Notre collègue Guillaume, travaillant en partie sur le service informatique, a fait le constat, on devait être en 2021-2022, qu'on générait quand même une grande quantité de déchets, entre parenthèses, informatiques, et qu'on ne pouvait pas en rester là et mettre tout ça à la poubelle, quoi. C'est ça, on avait une filière de traitement, mais c'était du traitement final, récupération des matériaux, des composants. On s'est dit qu'on pouvait ajouter une étape intermédiaire, c'est-à-dire créer une recyclerie pour traiter tout ce matériel obsolète, le réparer, le reconditionner et éventuellement le vendre aux personnes qui avaient besoin d'acheter du matériel ici pour pas très cher. Ça permettait également de former les stagiaires de la filière informatique sur des cas concrets. Le versant pédagogique de la recyclerie, c'est qu'on a vraiment un plateau technique. On a au sein de notre établissement plusieurs sections en informatique et également des stagiaires qui sont ici pour des bilans, des diagnostics et qui veulent se tester également sur un probable futur métier. Et pour nos stagiaires qui sont déjà dans des filières informatiques, ça fait vraiment partie du référentiel de formation et de certification que de venir se mettre en conditions réelles au sein de cet espace. Alors ce que je fais à la recyclerie, c'est je fais de la réparation de PC majoritairement, mais ça peut être aussi du téléphone ou de l'installation logicielle. Donc pour moi qui étais novice, ça a été un pied à l'étrier. J'avais pas de réelle connaissance au niveau informatique et que grâce à la recyclerie, j'ai pu démonter le premier PC, apprendre une méthodologie, de faire ça proprement et acquérir des choses que l'on n'avait pas forcément au début de la formation en fait. Je pense que quand même la recyclerie est quand même très importante parce que pendant la période qu'on est en formation, par exemple en classe, on reçoit toute la partie théorique du formateur. Et dans le fait d'avoir la recyclerie, on a quand même la chance de mettre en pratique toutes les théories qu'on reçoit de formateurs. Et si on n'est pas ça, on ne peut pas apprendre dans une certaine, parce que la théorie, la pratique, comme on dit, elles vont ensemble. Ici, il n'y a pas de réelle rentabilité en fait. C'est vraiment un apport pour nous entraîner à prendre de l'aisance, à pouvoir démonter, à pouvoir réparer tout ça. On va dire c'est comme une petite marche, ça nous aide à avancer, après on voit des choses plus conséquentes quand on est au boulot, tout ça. Les bases elles sont faites ici en fait. Il y a la source de collecte un petit peu en interne et à ce moment-là, tout ce matériel est repris par les stagiaires de la recyclerie qui vont le revaloriser, démonter et puis au bout d'un moment peut-être pouvoir le reproposer à la vente pour des sommes modiques afin que l'outil informatique soit accessible à tous. Donc les personnes arrivent avec leurs demandes de réparation, d'achat éventuellement. Si c'est une réparation, on enregistre leur demande dans notre système de tickets. S'il faut acheter des pièces, ils nous les fournissent et à ce moment-là, les stagiaires interviennent. Ensuite, la recyclerie, elle est ouverte, comme on disait tout à l'heure, à tous, aussi bien les stagiaires que les salariés, que le personnel de la masse, les résidents de la masse. Et on s'est déjà ouvert un petit peu par le biais des partenariats liés avec le GEM de Ponto-Combo et de Fontainebleau, est ouverte du coup aussi à des extérieurs. La recyclerie, bien qu'elle soit située à Nanteau, s'exporte et se déplace sur les sites de Torcy et de Melun. Alors, par exemple, chaque section de technicien informatique a la possibilité de proposer un projet. Il reste là 18 mois, donc c'est un temps conséquent. Là, nous travaillons actuellement sur une borne d'arcade, ce sera la deuxième conçue par les stagiaires. Et ce sont des projets qui sont financés par le COS de Nanteau. Et ça rentre complètement dans le parcours de formation, dans les compétences qui sont attendues pour leur futur métier.